Shalom à tous et à toutes. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, on va parler de Pessah Sheni. Vous savez que littéralement le deuxième Pessah. Alors vous savez que ce jour-là est considéré comme une fête sous certains aspects. La preuve, c'est qu'on ne dit pas Tachanoun comme finalement un jour de fête, un jour de Shabbat. Et également c'est bien, c'est ramener un bon minhag de manger de la matzah. Il y en a même qui mangent de la matzah shmura. En tout cas, c'est un jour important. On va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que représente réellement ce jour et quel rapport avec Rabbi Meir Baal HaNes. Vous savez que Pessah Sheni tombe toujours le même jour que la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Quel rapport l'un avec l'autre? Alors d'abord, on va rappeler les faits. La Torah nous raconte, vous savez que la veille de Pessah, le 14 Nissan, il y a une mitzvah qui est extrêmement importante, qui est le Korban Pessah. Chaque juif avait la mitzvah, ça a démarré la veille de Pessah, on allait au Beth Amikdash et on amenait le Korban Pessah. Mais la Torah nous raconte que la deuxième année après la sortie d'Égypte, donc les béné Israël se préparaient à réaliser cette mitzvah, à faire le Korban Pessah, donc dans le désert. Mais il y a des juifs qui sont allés voir Moshe Rabbeinu, qui lui ont dit, mais Rabbi, on ne peut pas amener le Korban, on est impur. Vous savez que pour amener une offrande, il faut être pur. Et ces juifs-là, ils étaient impurs. Alors comment finalement ils peuvent réaliser le Korban? Alors Moshe est embêté, on ne comprend pas pourquoi, il dit, attendez là, je vais demander à Hachem. Il demande à Hachem, et Hachem dit, bah oui, il y a une nouvelle mitzvah que je vais vous enseigner, c'est la mitzvah de Pessah Sheni. C'est quoi Pessah Sheni? C'est un mois pile après le 14 Nissan, donc après la veille de Pessah, c'est-à-dire le 14 Iyar, donc un mois pile après la veille de Pessah, et le 14 Iyar, ceux qui étaient impurs au premier Pessah pourront amener le Korban Pessah à cette date-là. Donc c'est entre guillemets un Pessah de rattrapage, en tout cas pour le Korban Pessah. Alors c'est un petit peu bizarre. D'abord, on a une règle dans la Torah que Anus Rachamana Patre. Quand quelqu'un il est dans un cas de force majeure, alors tant pis, qu'est-ce que tu veux faire? La personne, elle pouvait pas. C'est pas de sa faute. Elle était impure, elle a dû s'occuper d'un mort, d'un enterrement. C'est pas de sa faute. Donc la personne, elle est dispensée de la mitzvah. Et là pourtant, ces juifs-là, ils ont été voir Moshe Rabbeinu, ils ont dit Lama Nigara. Pourquoi nous, on va perdre le mérite, le privilège de faire la mitzvah? Alors d'abord, il faut comprendre, c'est extraordinaire. En général, quand quelqu'un, il a un cas de force majeure, il peut pas faire la mitzvah, bah tant pis. C'est pas de ma faute, j'ai un cas de force majeure, tant pis. Ces juifs-là, ils ont dit non. Nous, on est tristes. On est tristes parce qu'on est dans une situation où on va rater la mitzvah. On peut pas faire la mitzvah. Même si d'après la halakha, d'accord, la Torah me dispense parce que je suis dans un cas de force majeure. Mais je vais rater la mitzvah. J'aurai pas le bénéfice, la lumière qu'il y a dans la mitzvah. Donc ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Lama Nigara, pourquoi nous, on va diminuer, pourquoi on va rater la mitzvah? Et là, il y a une grande question que tout le monde demande, je comprends pas. Si cette mitzvah, elle existait déjà, Moshe Rabbeinu, il aurait dû la connaître. Moshe Rabbeinu, je vous rappelle qu'il a reçu toute la Torah au Mont Sinaï, on a reçu toute la Torah au Mont Sinaï, et donc il devait connaître cette mitzvah de Pessah Sheni. Moshe Rabbeinu, il dit, je ne sais pas, je vais demander à Dieu. Moi, je comprends pas. Si on dit que Moshe Rabbeinu ne savait pas, donc Moshe Rabbeinu ne connaissait pas cette paracha, donc Moshe Rabbeinu ne connaissait pas cette mitzvah de Pessah Sheni. Il demande à Hachem, et là Hachem va dire, voilà, je donne une nouvelle mitzvah qui s'appelle Pessah Sheni, qui est une deuxième chance. Alors, d'abord, c'est un moussard extraordinaire pour nous. Il y a toujours une deuxième chance. Il ne faut pas croire, des fois quelqu'un dit, mais c'est trop tard, je peux pas, j'ai raté. Non. Même si on a raté des choses dans notre vie, on a raté des mitzvot, on a raté des choses, on peut toujours se rattraper. La preuve Pessah, voilà, quelqu'un il a raté le premier Pessah, même si c'est pas de sa faute, il a toujours une deuxième chance, on peut toujours se rattraper, premièrement. Deuxièmement, pourquoi Hachem il n'a pas donné cette mitzvah dès le début? Pourquoi il va attendre finalement que nous on demande pour la donner? Alors là il dit Rabbi Tzadok HaKohen, un chidouche extraordinaire. Vous savez que la Torah est divisée en deux. Il y a la Torah écrite. Torah écrite c'est le Sefer Torah, tout le Tanakh, avec les prophètes, les hagiographes. Et il y a la Torah orale. La Torah c'est la Mishnah, la Gemara, le Shulchan Aruch. En réalité la Torah écrite elle est figée. La Torah écrite elle est là. On ne peut rien rajouter. Tu as le Sefer Torah, tu peux rien rajouter, tu peux rien enlever. La Torah, elle est devant toi. Mais la Torah orale, c'est pas comme ça. La Torah, vous savez, elle est plus importante. La Gemara dit que l'Okarat Brit et l'Am Torah Shebalpé, l'alliance cachée qu'Hachem a fait avec nous, c'est sur la Torah orale. Chez Nehemar, Alpi Advarim Ale. C'est par la bouche que je vous ai enseigné la Torah et que j'ai contracté mon alliance avec vous. Ça qu'à la limite, la Torah écrite, elle est universelle. Même les nations, ils ont la Torah écrite. Mais la Torah orale, c'est la spécificité du peuple juif. Qu'est-ce qu'il y a de différence? La Torah dépend de qui? Dépend de nous. Ça dépend de notre investissement. La Torah orale, c'est qui? C'est nous. Vous savez qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah.
Il dit le Shla Kadosh, ça correspond aux 600 000 âmes qui composent le peuple d'Israël. Chacun, il a une facette de la Torah. Chacun, en réalité, par ses efforts, il peut dévoiler une nouvelle facette de la Torah. C'est ça la Torah orale. La Torah écrite, on est figé. Dieu nous donne la Torah, nous on la reçoit. La Torah orale, c'est pas ça. La Torah orale, c'est toi, c'est nous, c'est le juif qui va faire l'effort pour monter vers Dieu. C'est l'investissement du juif qui va sortir le chidouche finalement de la Torah orale. Et bien en réalité, cette misa de Pessar Sheni, c'est la racine de la Torah orale. Parce que toutes les mitzvot, Dieu, il nous les a données. Mais il y a une seule mitzvah que c'est pas Dieu qui l'a donnée. Bien sûr, c'est Dieu qui l'a donnée. Mais c'est l'homme qui a voulu faire la mitzvah. Et après, Hachem a parachevé notre demande. Il nous a donné Pessar Sheni. Eh bien, Pessar Sheni, en réalité, c'est une mitzvah qui est extraordinaire. Pessar Sheni, ça montre quoi? Notre amour. Ça montre la volonté du juif de se rapprocher d'Hachem. Ça suffit pas de recevoir la Torah, de l'étudier. Kol hakavod, ça suffit pas. On doit également vouloir recevoir la Torah. On veut également. Hachem, quand il voit qu'on veut, eh bien, il nous donne. Donc, en réalité, la misa de Pessar Sheni représente quoi? La Torah orale. Représente l'investissement de l'homme. C'est la seule mitzvah. On voit que c'est nous qui avons demandé à Hachem. Et Hachem, il a dit, ah, vous voulez? Bon, d'accord. Je vous donne la misa de Pessar Sheni. Eh bien, c'est ça, Morabotai. C'est ça, maintenant, on a compris la grandeur. On a compris l'importance de ces fêtes. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de halachot Pessar Sheni. On fait pas tachanoun. On mange un peu de matzah. Et comme par hasard, ça tombe le jour de Rabbi Meir. Quel rapport avec Rabbi Meir? C'est qui Rabbi Meir Balanès? Je vous rappelle que son père était Néron, un converti, un général romain. On n'a pas le temps de raconter l'histoire de Rabbi Meir. Un général romain qui a fait tchouva. Et il a eu comme fils qui? Rabbi Meir. Comme ça dit l'Agmara. Comme ça dit Agmara dans Gittin. Donc Rabbi Meir, le fils d'un converti, combien d'efforts, combien Rabbi Meir a étudié la Torah jour et nuit pour arriver à ce niveau de Gdusha, à ce niveau de Torah, à ce niveau de pouvoir faire des miracles, tellement de miracles Rabbi Meir. Eh bien c'est ça, vous l'avez compris. Pessar Sheni, Rabbi Meir, c'est une seule chose, c'est une seule réalité. C'est quoi? C'est la Torah orale. C'est la transmission de la Torah orale. C'est l'investissement du juif qui, grâce à lui, il va faire descendre la Torah orale. Eh bien c'est ça. C'est ça la simcha de Pessar Sheni. Alors Bezat Hashem, Chag Sameach, qu'on ait le mérite bien entendu de manger la matzah, mais surtout de comprendre que Pessar Sheni c'est la fête de la Torah orale. Alors qu'Hachem nous aide à bien étudier la Torah, et que nous également, chacun à son niveau, du plus petit au plus grand, il doit étudier la Torah orale, et par ses efforts, par ses investissements, nous également, on pourra arriver à certains niveaux de compréhension, et on pourra dévoiler un petit peu à notre niveau la Torah orale. Alors Chag Sameach, et que le mérite de Rabbi Meir Balanès vous protège à vous, avec tout le clan d'Israël, Bezat Hashem. Très bientôt à tous.